Marathon annuel, les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs. Les supermarchés veulent obtenir les prix les plus bas pour vendre moins cher, bien sûr, mais aussi pour faire des marges quand même, hein. Emmanuel Dutheil, vous nous emmenez dans les coulisses de ces négociations encore très tendues cette année. D'un côté, l'acheteur de la grande distribution, parfois les enseignes se regroupent pour avoir plus de poids, d'autres négocient seuls. De l'autre, le vendeur, c'est-à-dire celui qui fabrique les produits que l'on achète en magasin. Ça va de la brique de lait au petit yaourt bio en passant par le paquet de lessive. C'est un véritable jeu de rôle bien rodé. La grande distribution veut payer le moins cher possible, le fournisseur veut l'inverse. Et du coup, pour arriver à ses fins, chacun a ses techniques et on n'est parfois pas loin de l'intimidation. On va l'appeler Paul. Il a négocié pendant des années avec la grande distribution pour des marques alimentaires et il nous dévoile les techniques utilisées. Installer le vendeur sur une chaise qui est plus petite, mettre les choses très fort, faire attendre une durée incroyable. Au moment où on est en train de conclure, faire rentrer une tierce personne qui vient tout remettre à zéro et faire des demandes supplémentaires alors que le deal était quasiment conclu. Voilà, tout ça, c'est des techniques très, très, très employées. C'est donc une guerre des nerfs, une guerre qui se joue dans les deux sens. Une marque peut difficilement se priver d'un des grands distributeurs. C'est pareil dans l'autre sens. Une enseigne sans Coca-Cola ou sans les produits laitiers de Danone a tout de suite moins d'intérêt. Et le but de chacun, c'est donc de trouver le moins mauvais des compromis.